Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 jeux sur cette chaîne. Donc tout simplement, le premier, ça va être un jeu pour tirer, un jeu pour frapper et un jeu d'encastrement. Donc je vous remercie beaucoup pour les personnes qui s'abonnent, qui activent la cloche pour ne jamais rien louper. Et merci également pour les personnes qui mettent tout le temps des j'aime, ça fait vraiment plaisir. Donc on va commencer cette vidéo avec 3 sortes de jeux. Donc un enfant, ça a toujours besoin de tirer quelque chose. Donc voilà pourquoi en fait on a opté sur ce petit jeu à tirer. Donc c'est un éléphant à roulette qu'on a pris à Primark. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée, on l'a acheté avec nos propres moyens, mais j'ai envie de vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver pour des prix plutôt abordables. Vous allez me dire vraiment ce que vous en pensez après dans les commentaires. Le jeu n'est pas très cher, je trouve, 7 euros. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même un prix raisonnable, assez correct. Donc on va voir ce que ça va donner, donc vous allez me dire par vous-même. Donc c'est un petit éléphant en fait que l'enfant va s'amuser en fait à tirer sur les roulettes, à le promener, à tout simplement faire un petit peu de bruit. Ça a besoin de jouer, ça a besoin d'expérimenter toutes sortes de choses. Et c'est ça qui va lui faire vraiment plaisir. Donc regardez bien, je suis en train de le déballer tranquillement du carton. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est en bois, hein, il n'y a pas de danger particulier. Donc il y a une petite ficelle, je pense que vous avez bien vu. Donc je vais vous le montrer tout de suite comment ça se présente de face. Regardez bien. Donc on peut voir en fait des petites roues en bois avec des petites étoiles. Voilà, un petit éléphant, je trouve c'est quand même assez mignon. Regardez bien, donc là ça a l'air d'être assez fluide. C'est super bien optimisé pour que ça puisse bien rouler au niveau du sol. Voilà, donc là il va tout simplement après s'amuser le petit enfant. Je vais vous montrer un peu la démonstration aussi, comment ça peut jouer, hein. Je pense que vous le savez bien, ou la plupart ne savent peut-être pas qu'un jeu comme ça c'est super important pour un enfant. Après bien évidemment je suis pas là pour faire de l'éducation, mais je vous montre un petit peu, voilà, un enfant ça va s'amuser à faire ça, à faire des petits dérapages. Ils adorent ça en fait, hein. Ma copine elle m'a dit en crèche il y a que ça. C'est leur jeu presque préféré en fait. Donc c'est pour ça qu'on a opté un petit peu sur ça. On s'est dit, ça va lui faire plaisir à notre enfant, donc il va s'amuser à faire fille ou garçon, peu importe. On va quand même laisser cet enfant développer sa créativité, s'amuser. On n'est pas là pour le juger, il fera ce qu'il voudra. Personnellement, je me prends pas la tête. J'ai envie vraiment qu'il a plein de jeux, qui joue avec ce qu'il a envie et qui se fasse plaisir. Voilà, donc ça c'était moi la grande vitesse. Regardez bien le gros gamin. Donc là, ça c'est nous les adultes. Donc voilà, ça ressemble à ça. Voilà, le premier jeu, assez sympa, assez simple surtout. 7 euros, ça va, je trouve, c'est quand même un petit jeu assez sympa. Donc pour nous, les adultes, ça va être très rapide en fait. On va vite fait faire le tour, mais un enfant, ça peut jouer des jours, des semaines et des mois même avec un jeu comme ça, hein. C'est nous, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on se lasse très vite des choses, c'est qu'un enfant, en fait, adore des fois un jeu, il peut l'adorer pendant des années, en fait. Donc ça, c'est un jeu d'encastrement. Voilà. Donc là, il va tout simplement pouvoir emboîter des choses, votre enfant. Donc vous avez pu voir que ça commence par un petit diamètre qui finit par un plus grand. Après, bien évidemment, s'il le met dans le désordre, c'est pas vraiment grave en fait, hein. Moi, je me pose pas de questions tant qu'il arrive à emboîter correctement les choses et qu'il prend du plaisir à jouer. Je trouve que c'est le plus intéressant. Donc le jeu, je sais pas, voilà, il a été scotché, j'ai pas compris pourquoi. Peut-être pour pas qu'il bouge dans la boîte. Donc on commence tout de suite par dévoiler en fait la petite étoile, donc comme dans un sapin, hein, de Noël. Et après, bien sûr, on a tout simplement les autres éléments qui s'empilent les uns sur les autres. Ça ressemble un peu à un yo-yo comme ça, on aurait dit un bang. Je sais pas si vous voyez, vous appuyez un petit peu sur le sol et ça bouge. Mais c'est pas un bang, hein. Donc c'est assez souple le bout. Voilà, c'est assez souple, c'est assez pratique. Ça se casse pas. Moi au début je pensais que c'était fixe. Donc c'est pratique parce que des fois l'enfant va faire tomber l'ustensile. Et ce qui est bien c'est que c'est pas rigide en fait. Donc il va pas se blesser. Donc là ça va, je pense que c'est assez pensé par rapport à ça. Donc ça revient assez bien au centre. Et c'est ce qu'il faut en fait. Donc là ça c'est l'étoile pour terminer sa construction à lui. Et après, bien évidemment, je vais vous montrer un peu les couleurs. Donc, petite couleur rose de petit diamètre. Voilà, ça peut donner ça. La petite couleur jaune. Et vous avez vu, ils ont mis des petites protections. Bon, c'est très rapide, hein, c'est très vite fait. Les petites protections, en fait, ils ont mis des anneaux un petit peu en feuilles, en fait, pour pouvoir éviter de rayer, par exemple, les différents anneaux pour pas qu'ils perdent leur couleur. C'est très important aussi les couleurs chez un enfant, donc mieux vaut lui mettre vraiment plein de couleurs pour qu'il puisse tout simplement avoir un jeu magnifique que d'avoir en fait un jeu uniquement en bois. Donc après bien évidemment plus tard quand il grandira,
où elle grandira, je lui prendrai des cas plats en fait. Et j'essaierai de vous présenter également les choses qui vont être faites avec le petit bébé qui aura grandi, qui sera un enfant, et avec lequel j'aurais fait des structures. Moi je suis un papa poule, j'adore en fait tout ce qui est activité manuelle, toutes ces choses-là en fait, je kiffe. Voilà, je vous montre un peu dans le désordre, hein. Un enfant, ça va pas forcément avoir de logique quand il va être né. Il va tout simplement empiler un petit peu partout, donc il va faire ce genre de construction. Ce sera pas grave, hein, faudra l'encourager. Hein. Faudra pas qu'il soit parfait d'entrée de jeu. Hein. C'est en, c'est en faisant, on va dire, des erreurs qu'on apprend le mieux pour être vraiment franc dans la vraie vie. Malgré que certains pensent que la perfection, elle doit être toujours linéaire. Bien évidemment, la vie n'est pas toujours linéaire. C'est que vous allez tout simplement parfois avoir des hauts et des bas. Donc mieux vaut qu'il échoue pour mieux rebondir que de tout réussir et de plus tard échouer et ne pas comprendre d'où vient l'échec. Un peu comme le boxeur Mike Tyson. Il a fait beaucoup de combats. Il était très bon, très fort. Et il gagnait tout jusqu'au jour où il a perdu. Et il savait plus vraiment comment s'en remettre. Voilà. Donc des fois, il y a des histoires comme ça dans la vie. Je préfère que l'enfant apprenne de ses erreurs et qu'il avance tout simplement. Donc le prix est de 7 euros, comme vous avez pu voir. Donc ça reste relativement abordable. Le seul jeu qui monte de 1 euro en plus, c'est celui-là. Il monte à 8 euros. Donc ça, c'est un jeu à taper. Donc comme j'explique, hein, attention, hein, c'est un jeu à taper sur le petit support. Le support en fait en bois va vous permettre de mettre des choses à l'intérieur comme des petits trucs en bois que vous allez découvrir dans pas longtemps avec différentes couleurs, etc. Donc ne pas frapper son frère et sa sœur avec. C'est vrai que ce jeu-là peut paraître un petit peu risqué, mais c'est un vrai défouloir aussi pour un enfant. Je me dis des fois il peut être en colère, il a ses émotions. Des fois on comprend pas forcément comment un enfant arrive à avoir des colères, etc. Mais ça permet des fois de canaliser son énergie en le laissant, on va dire, pas s'exciter, mais libérer sa colère ou voilà, le laisser souffler un peu. Des fois un enfant ça a aussi besoin de tranquillité. Donc c'est vissé avec des vis de cette façon. Donc ça a l'air d'être bien conçu, hein, pour être franc. Donc comme j'explique, hein, ce n'est pas un placement de produit, sinon je vous le dirai clairement. Là c'est juste tout simplement un jeu que j'ai acheté avec nos propres moyens. Et c'est ma copine qui a eu l'idée parce qu'elle m'a dit que ça peut être très intéressant pour un enfant justement d'avoir ces 3 types de jeux pour lui laisser développer sa créativité, tout ça. Voilà, je vais vous montrer en test après brut quand je vais taper dessus, donc attention, hein, c'est assez fort. Donc là vous pouvez taper tranquillement, moins fort, plus fort. Ça s'emboîte vraiment bien, hein. Donc là, moi, je suis précis. Il faut savoir que je suis un adulte, donc on a une bonne dextérité. Mais un enfant, ça va taper un peu partout. Donc il faudra pas être surpris qu'il tape un peu même sur le rebord. Il va pas taper avec la même puissance que nous on a dans les mains. À part quand il grandira, hein, il aura plus de puissance dans les mains. Il ou elle, hein. Et dans un premier temps, il va tout simplement faire un peu tout et n'importe quoi. Des fois, un jeu comme ça va peut-être le divertir pendant 5 minutes, il va se lasser. Ou des fois, il va rester toute une journée à voir, en fait, selon son envie. Donc, comme je vous explique, c'est assez costaud. Donc, avec un marteau comme ça, il faut vraiment faire attention qu'il ne voltige pas n'importe où. Hein. Si vous avez ce jouet à proximité, par exemple, de votre télé ou quoi que ce soit, attention quand même de ne pas mettre trop près de la table. Hein, parce que je pense que ce marteau-là, s'il finit par voler dans votre télé, vous n'avez plus du tout de LCD. Si bien évidemment, vous avez ce genre de télé. Donc voilà, ça va. Donc regardez bien, ça se met comme ça. Donc c'est des petits trucs comme ça s'emboîte vraiment bien. J'étais surpris parce qu'ils ont même mis un petit bout en caoutchouc. Regardez bien à l'intérieur. Voilà, je vous montre avec le doigt pour que vous puissiez voir. Regardez bien, il y a un truc, un amortisseur en fait dedans, avec un petit gel en fait. J'étais surpris, je fais quoi, ils ont mis du gel et tout? Et oui, ils ont mis un petit truc pour justement limiter que ça part un peu n'importe où. Donc ce qui est bien, c'est que ça bloque quand vous emboîtez par exemple ces petits supports à l'intérieur des trous, c'est que ça bloque. Ça va pas un peu, vous voyez pas, ça tombe pas en fait. Parce que la plupart des trous, ça pourrait tomber directement derrière, que là en fait on a vraiment envie de taper dedans. Donc voilà les 3 jeux que je vous ai présentés, donc dites-moi vraiment lequel vous avez préféré dans les commentaires. Et voilà, moi je trouve c'est assez ludique en fait, et c'est pas très cher, c'est pas abusé en fait au niveau du prix. Donc bien évidemment, hein, c'est pour enfants en fait, hein. Ça dépend des gosses, il y en a ils vont kiffer, il y en a ils vont peut-être pas kiffer, mais ils en ont besoin en fait. Voilà. Donc merci beaucoup pour les likes, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée, et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Merci pour les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la cloche pour ne rien louper. Gros bisous, à bientôt.